Loué soit Jésus-Christ. Nous abordons la délicate question de l'eschatologie musulmane, c'est-à-dire comment les musulmans envisagent à la fois le retour du Christ, qu'ils appellent Issa, et l'Antichrist. Pour comprendre cela, il faut bien se souvenir que l'islam est né après le christianisme et qu'il a donc, en quelque sorte, hérité de certaines idées chrétiennes tout en rejetant l'idée que Jésus de Nazareth soit le Fils de Dieu et qu'il ait apporté le salut. C'est pourquoi il ne s'appelle pas Jésus, mais Issa. Parce que Jésus signifie « il sauve ». Alors, les recherches historiques récentes, alors pardonnez-moi à ceux qui ne croient pas à ces recherches historiques ou ceux que ces recherches historiques irritent, toujours est-il que ces recherches historiques montrent que Mahomet attendait le retour du Christ et faisait des prédications en ce sens. Il était donc très proche des mouvances des judéo-nazaréens, c'est-à-dire de mouvances de juifs qui ont été déçus du Christ et qui attendent son retour de façon charnelle et militaire pour dominer le monde. Seulement, Mahomet n'a pas pu réaliser avec ses amis judéo-nazaréens la reconquête de la Terre Sainte et de Jérusalem, reconquête jugée comme un préalable nécessaire au retour du Christ. Mais son successeur Omar, lui, l'a réalisé. Cet exode, ce nouvel exode vers la Terre Sainte, cette reconquête de Jérusalem a été réalisé en l'an 638, couronné par une reconstruction du temple. Imaginez ce que cela représentait. Et donc, on attendait que le Christ redescende dans le temple, ou redescende sur le mont des Oliviers, traverse triomphalement la vallée du Cédron et vienne se faire adorer dans le temple. Hélas, le ciel ne s'est pas manifesté. Et c'est l'imposture de ces croyances qui est apparue. Que s'est-il ensuite passé? Eh bien, tous ces courants arabes qui avaient participé à ces luttes armées ont renoncé à ce rêve qu'ils ont reporté à la fin des temps, mais ils ont gardé l'idée d'être élus pour dominer le monde. En témoigne leur conquête militaire fulgurante. Et l'on garde jusqu'à nos jours l'espérance que le Christ reviendra, par exemple, à Damas, en descendant sur l'un des minarets de la mosquée de Damas. La mosquée est construite sur l'ancienne église Jean-Baptiste. Peu importe les détails, vous voyez l'idée générale que l'on retrouve encore dans certaines traditions de l'islam. Autre idée, celle de l'antichrist. C'est une idée chrétienne que l'on retrouve dans l'islam, alors qu'on ne la retrouve pas, par exemple, chez les communistes. Les communistes rêvent d'un paradis sur terre, en quelque sorte, mais sans ce paradoxe d'un antichrist qui viendrait. Ils rêvent d'une ascension continuelle. Tandis que les musulmans ont gardé cette idée d'un antichrist qui précéderait justement la venue glorieuse du Christ et de son règne. Alors comment envisage-t-il l'antichrist? Premier point, l'antichrist se fera adorer et ses gardes armés seront prêts à torturer celui qui ne l'adorera pas. Autrement, l'antichrist sera porté par l'idée de progrès, ce qui permet aux musulmans d'accuser juifs et chrétiens qui portent cette idée de progrès d'être les serviteurs de l'antichrist. Troisième point, l'antichrist aura l'apparence du bien. Il prêchera la paix, l'amour, la tolérance, la religion mondiale, le gouvernement mondial, la richesse, enfin tout ce qu'il faut, quoi. Il aura l'apparence du bien. Ça, c'est une croyance musulmane
Mais bien sûr, les chrétiens savent bien que l'Antichrist sera séducteur. Pour séduire, il faut bien prendre l'apparence du bien. Quatrième point, la tradition musulmane présente le retour du Christ dans le sens des dogmes musulmans, bien sûr. Autrement dit, instaurer la société islamique parfaite. Bien sûr, c'est logique, hein, puisque nous sommes du point de vue musulman. Alors, un auteur qui s'appelle Suleiman al-Kaabi, j'espère que je prononce bien, fait une remarque que juifs et chrétiens, pendant des siècles, se sont opposés. Et que, depuis une époque récente, ils se rapprochent fortement. Et il déclare ironiquement que s'ils se rapprochent fortement, c'est pour servir l'Antichrist. Bon. Alors, au moment de son retour, le Christ, dans la visée musulmane, hein, attention, va rétablir les dogmes musulmans et donc va corriger les chrétiens en leur expliquant qu'il ne s'est jamais incarné dans le sein de Marie, qu'il n'est pas le Fils de Dieu, et il va leur expliquer qu'il n'est pas mort sur la croix. Et encore, le Christ, quand il reviendra, corrigera les chrétiens en leur expliquant qu'ils ne devaient pas faire d'icônes ni d'images saintes. Alors, évidemment, nous sommes en plein malentendu. Premièrement, en tant que chrétienne, je dois rappeler que dans l'incarnation, Dieu ne devient pas matière, comme le pensent les musulmans. Sa divinité ne change en rien au moment où elle s'unit à l'humanité. Le concile de Chalcédoine dit qu'il est vrai Dieu, vrai homme, sans changement. Dieu ne change pas. L'union du Verbe divin et de la chair matérielle se fait par l'âme humaine du Christ, par l'union de la volonté humaine du Christ à sa volonté divine, dans l'amour, dans le mystère de sa personne. D'où l'importance de l'enseignement sur l'âme et l'importance de l'éducation à la volonté. Le culte des icônes n'a rien d'une matérialisation de la vie spirituelle. C'est au contraire une transfiguration de la vie des sens, rendue possible justement parce que le Verbe s'est incarné. Il n'y a aucune adoration de l'homme dans le christianisme. Et toute l'histoire biblique, assumée par le christianisme, consiste justement à prendre ses distances vis-à-vis de la religion égyptienne et du culte du pharaon, qui était divinisé, ou encore de la religion mésopotamienne, et du culte des rois qui étaient eux aussi divinisés. La Bible raconte les péchés de David, un roi pourtant très aimé de Dieu, justement pour rappeler au lecteur que David n'est pas Dieu. Il est un homme pécheur, mais il est aimé de Dieu. Ça, c'est la nouveauté biblique. Comment peut-on soupçonner les chrétiens d'adorer l'homme? C'est impossible. Ensuite, la révélation de l'incarnation avec l'affirmation de la divinité du Christ a surpris les disciples et les apôtres. Ce n'est pas une invention, au contraire, c'est une révélation. Enfin, la crucifixion n'est insupportable que dans la vision simpliste qui enferme Dieu dans la logique toute humaine où le juste doit être récompensé et le méchant puni. Mais Dieu n'est-il pas plus grand que toute logique humaine? N'est-il pas tout-puissant jusqu'à être tout-puissant dans l'amour? Si Dieu est plus grand que nos pensées, alors peut-être devons-nous accepter, et avec quelle stupeur, qu'il ait pu nous aimer jusqu'à vouloir nous sauver et que le chemin du salut ait été celui de la croix, de l'amour jusqu'au pardon. Loué soit Jésus, qui nous emmènera par la croix jusqu'en sa résurrection. Nous lisons dans la première lettre de Saint Jean, « Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus soit le Christ? Le voilà l'Antichrist, il nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils ne possède pas non plus le Père.
Qui confesse le Fils possède aussi le Père. Pour vous, que ce que vous avez entendu dès le début demeure en vous. Si en vous demeure ce que vous avez entendu dès le début, vous aussi, vous demeurerez dans le Fils et dans le Père. Or, telle est la promesse que lui-même vous a faite, la vie éternelle. Voilà ce que j'ai tenu à vous écrire au sujet de ceux qui cherchent à vous égarer. Merci, au revoir, à bientôt.